Magazine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous parvenons chez vous, au travers bien sûr de votre magazine Analysis. Allez, je profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon début de la semaine. Comme vous le savez, votre magazine, on a généralement l'habitude plutôt de faire un tour d'horizon sur les questions d'actualité. Comme vous le savez, ces derniers temps, avec cette histoire de l'interpellation du vice-premier ministre et ministre de la Justice. En tout cas, cette question est au rendez-vous et vous le savez comment tout le monde a pu réagir par rapport à cela. Nous avons également suivi le Premier ministre qui pense qu'il faudrait aussi déposer sa démission du fait qu'un de ses membres serait dérangé dans ce sens-là. Alors, au regard de toutes ces questions, et vous avez également c'est le déconfinement de ces sites de la Gombe qui a pas mal manqué beaucoup de gens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me dis, je suis en train de regarder qu'il y a un monde tout autour de moi parce que toutes les barrières sont retirées et puis on peut accéder sans problème au niveau de la Gombe ici. C'est ce qui justifierait d'ailleurs la présence des différents co-invités, co-débatteurs autour de cette tranche d'animation. Donc retenez, mesdames, messieurs, c'est autour seulement de ce sujet qui pourront faire appel, bien sûr, à ces débats de ce matin. Alors, encore une fois, mesdames, messieurs, je ne peux que vous souhaiter une excellente condition d'écoute et pourquoi de suivre votre chaîne qui est la Télé 7. Alors, rapidement, je vais demander à tous nos amis qui sont avec moi ici s'ils peuvent ouvrir le champ pour présenter différemment les invités qui sont avec nous pour que ceux qui le suivent arrivent un peu à comprendre qui et qui on a reçu sur ces plateaux avec tous ces mondes-là. Déjà, l'idée est donnée par rapport à la matière à exploiter. C'est vrai, l'information est tellement abondante. Nous allons l'aborder. Alors, je m'en vais de l'autre côté, de l'autre table là-bas. Là, je vois si nos amis peuvent déjà braquer la caméra. On va dire bonjour à cher ami Johnny Odimba. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, je signale que c'est pour la première fois que vous participez à cette émission. Ouais. Alors, vous avez quelle réaction par rapport à votre participation à cette émission d'aujourd'hui? Analysis. Au début, je suis vraiment ravi parce que c'est depuis longtemps que je suis l'émission Ok, merci. et j'ai été tellement mesuré de pouvoir Participer. parce que vous évoquez des sujets clés et des sujets importants qui aident beaucoup plus la jeunesse congolaise. Ok, merci bien. C'est gentil de votre part pour ces mots. Alors, vous avez aussi un habitué à cette émission, hein, la personne des Flodel, confrère. Vous allez bien? Oui, ça va. Une réaction, vous êtes là ce matin et c'est Gombe qui est déconfiné. Maintenant, l'accès, c'est permis à tout le monde sans problème. Oui, l'accès est permis à tout le monde, mais il y a C'est pas comme l'autre fois où il fallait faire des coups de bête, faire une de... population qui n'a pas respecté normalement ce qu'on lui a dit. Donc, on va en parler sûrement dans les détails. Ok, merci bien. Allez, bonjour, cher ami André Aïndou. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, Je signale que c'est la deuxième participation de votre part pour les comptes de cette émission. évidemment, grande est notre joie de vous retrouver encore pour analyser les différentes questions qui fâchent. Quand bien même on a déconfiné, mais on a assisté à plusieurs événements qui, des fois, continuent à semer le doute Oui. par rapport à cette opération. Ok, merci bien. Allez, je pense, les amis, allez, revenez autour de cette table. Je vais dire bonjour à Wilson Papi Munzemba. Bon, bonjour Yvon. Vous allez bien? Ouais, ça, on tient. Oui, bon, je sais que vous n'êtes plus à présenter. Évidemment. Vous êtes d'ailleurs un consultant pour le compte de cette émission. Parfait. Ok, merci bien. Vous avez Alain Bolodjoa, cher ami, vous allez bien? Très bien, merci. Mais sinon, on doit vous dire un grand merci de nous honorer par votre présence à cette tranche d'animation. Bon, pas forcément animation, mais cette tranche d'analyse politique. C'est moi qui vous remercie. Merci bien, c'est gentil. Nous avons, cher Antoine Macaille. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous êtes un habitué à cette émission. Oui. Une réaction? Déconfinement de Gombe, Oui. fermeture des grands marchés, cacophonie. Waouh, alors, c'est déjà de la cacophonie. Bien sûr. que Et oui. qu'est-ce qui vous pousse déjà à La lâcher commune ce genre de mots la- comme ça? Les grands marchés n'est pas une entité Oui, décentralisée Oui. ou confédérée. oui. C'est une entité ou de la commune de la Gombe ou de la commune de Kinshasa. Quand les communes ne sont pas sanctionnées, pourquoi un quartier ou une unité sera sanctionné?
Ok, très bien. C'est incohérent. Ok, très bien, merci. Monsieur Anibo, vous allez bien? Ça Anibo va. Kassongo. Ça va, Dieu fait Allez, grâce. vos impressions, c'est vrai, on vous a revu encore en forme à cette émission. Allez, vos impressions. Bon, je crois que la vie commence finalement à reprendre petit à petit à Kinshasa, parce qu'en fait, Gombe, Ah tel bon que la... Donc, la vie n'y existait Oh plus. non, mais la fermeture de Gombe, qui est finalement la centrale pour toute la ville, a eu quand même plusieurs répercussions. Aujourd'hui, il y a ce 2 confinements. Je plaide seulement pour que les mesures barrières soient respectées et que le gouvernement provincial accompagne, bien entendu avec le gouverneur, parce que je suis scandalisé ce matin, tout ce qu'il y a comme minibus et tout ça, c'est le plein qu'ils ont fait. Ouais. Donc l'État, nous avons encore cette habitude-là de demi-mesure où on a pris des dispositions. L'État lui-même censé faire respecter cela est en train de se désintéresser. On ne le voit plus et aucune mesure n'est plus respectée. Donc je crois qu'ils doivent quand même accompagner ce déconfinement. Sinon, Gombe qui rassemble tout le monde, je crois que la cité deviendra aussi l'épicentre de Covid. D'ailleurs, ma crainte est que est-ce que nous ne risquerons pas encore de vivre le pire? Parce que pendant le moment des confinements, nous sommes partis d'un cas, maintenant c'est autour des 6 000. Oui, mais et que c'est des confinements ici. Bon, Gombe, voilà. Gombe présente des milieux de culture favorables à la Covid, et alors il faut vraiment des mesures bien suivies, et sinon ça sera compliqué. Très bien, merci. Allez, nous entrons déjà de plein pied dans le sujet. La RDC a tout intérêt au maintien de la coalition. Il s'agit surtout de sauvegarder l'unité nationale, de lutter contre les forces qui affaiblissent l'État, d'améliorer la gouvernance, la relance de l'économie. C'est-à-dire aucun groupe ne saurait le faire seul. La coalition plutôt doit survivre à cette crise. Nous avions tout suivi avec tout ce qui se passe bouillabaisse. Alors les uns pensent que la coalition ne répond pas forcément aux attentes par rapport à des calculs politiques. Alors il y a de ceux qui ont souhaité à ce que la cohabitation soit au rendez-vous. Et bon, je ne sais pas. Vous, en tant que les analystes de la situation sociétaire de notre pays, comment pouvez-vous réagir? Alors, je voudrais aller de l'autre côté rapidement avec cher ami Johnny Oudimba. Comment vous pouvez réagir par rapport à cela? Par rapport à cela, il faudrait d'abord se poser la question de savoir depuis qu'il y a coalition FCC Cash, quel a été le résultat depuis 2018. Mais nous sommes en mi-chemin, en parcours plutôt. En 2018, il y a coalition, mais ma tristesse réside à ce que depuis qu'il y a coalition, il y a un groupe qui veut à tout prix intimider l'autre avec des manœuvres frauduleuses. C'est-à-dire, c'est-à-dire un tout petit peu parce qu'il y a c'est-à-dire les téléspectateurs qui suivent. À plus de 2 fois, il y a des ministres, des premiers ministres, des vice-premiers ministres qui prennent des actes de façon frauduleuse, justement pour justifier leur intérêt. Alors, dans ce cas, je me dis, la coalition a totalement échoué, même si nous sommes encore... Donc, quelque part, vous voulez qu'on rejoigne cette logique de la cohabitation. De la cohabitation, mais toutefois, la cohabitation ne sera pas si facile que ça, parce qu'il faudrait, si on revient à la cohabitation, il faudrait mais vous ne trouvez pas qu'entre coalition et cohabitation, le moins mal, c'est la coalition. Mais quand vous demandez à ce qu'on y aille dans la cohabitation, vous ne trouvez pas que les choses vont c'est compliqué davantage? Les choses ne vont pas se compliquer parce que nous vivons dans une période où tout ne marche pas parce qu'il y a la coalition. Je vais me justifier. Je voudrais... Bon, rien ne peut jamais être aussi parfait parce que c'est un travail humain. Oui, la cohabitation, mais ce que j'avais prévu ça, je voudrais qu'il y ait la cohabitation et le gouvernement le Premier ministre doit démissionner lorsqu'on passe à la cohabitation. Parce que dans la cohabitation, les 2 chefs d'exécutif, je vais dire Premier ministre et le chef de l'État, appartiennent à 2 groupes différents. Mais le Premier ministre a été nommé par la coalition. Ce qui veut dire, s'il n'y a pas coalition, c'est fort probable qu'on puisse demander au Premier ministre de démissionner parce que celui-ci est issu de la majorité parlementaire
laquelle majorité constitue FCC cash. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas dans la phase de coalition, ça veut dire que le Premier ministre doit démissionner et il faut nommer un informateur pour que le gouvernement soit autrement, parce que moi je vois que les choses ne vont pas vraiment très bien pour la République. Très bien, merci. Flodel. Oui, Je ne demande pas à ce que vous puissiez réagir à ce que notre ami a dit, mais je voudrais justement ici bénéficier de votre analyse sur cette question. À l'ère actuelle, par rapport à la crise, les uns souhaitent à ce qu'on y aille déjà dans la cohabitation, pendant que déjà avec la coalition, ça peine. Vous avez quelle lecture? Oui, déjà, notre ami a abordé dans le même sens que je voulais, il a chuté par là. La conséquence de la dissolution de cette coalition, c'est que nous n'avons pas de majorité parlementaire à ce moment-là. Alors, comme on n'a pas la majorité parlementaire, ça voudrait dire le président de la République nomme un informateur. Il revient à la case initiale. Il nomme un informateur et l'informateur va constater. Il constate la majorité. Alors, s'il ne constate pas, à ce moment-là, parce que le FCC et le CACH ne sont jamais partis aux élections. Ce sont des regroupements politiques. Alors, lorsque on constate qu'il n'y a aucun regroupement politique qui n'a pas réuni la majorité parlementaire, c'est alors qu'on va aller, il y aura des camps qui vont se composer. Mais connaissant des frustrations qui sont au sein du FCC aujourd'hui, moi je suis sûr que aujourd'hui, détruire cette coalition, ça va à l'avantage du chef de l'État. Parce que la Mouka qui s'est réveillée aujourd'hui ne peut pas refuser parfois la main du chef de l'État. C'est fort probable qu'il lui donne sa main et qu'on puisse prendre, puisque la politique est dynamique, qu'on puisse piocher quelques brebis dedans et directement, le président a sa majorité parlementaire et il travaille calmement. Moi d'ailleurs, j'encourage qu'on puisse mettre fin à la coalition. C'est-à-dire quelque part, cette idée du Premier ministre de démissionner dès lors qu'il constate qu'un de ses membres est inquiété, vous encouragez, vous soutenez cela. Non, pour que cela donne un peu de l'avantage au président de la République, qui doit se référer cette fois-là à une majorité parlementaire et nommer peut-être le Premier ministre qui sera forcément de son obédience, c'est ça? Non, le Premier ministre ne voudrait pas démissionner par sa propre volonté. Mais non, Si mais dès lors que non, un de ses membres ça, du gouvernement est inquiété. Si. Bon, lui, il estime que non, aller dans ce sens-là vaut un gain pour lui. Voulez-vous l'empêcher? on ne doit pas mentir la population. Si on dit que le Premier ministre voudrait démissionner, aujourd'hui parce qu'il y a cela, non. C'est depuis longtemps que nous avons d'abord même publié un texte là-dessus. Il a été contraint de démissionner par les caciques du FCC. Mais cela, il avait refusé. Il avait dit, lui, seul Kabila pouvait lui demander de le faire. J'ai lu aussi sur Scoop RDC, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Il dit, moi, c'est Joseph Kabila qui m'avait recommandé. Donc, s'il faut que je quitte, ça doit être lui, et non vous. Alors, vous allez dire à une personne pareille, d'ailleurs même le communiqué là, nous autres, on essaie de voir s'il n'y a pas une main noire de certaines personnes du FCC, que le Premier ministre peut-être n'y est pas. Mais vous risquerez de voir le diable aussi partout. Parce que quand vous regardez le communiqué et l'esprit de certains caciques du PPRD, vous trouverez que c'est la copie et collée. Copie-coller. Voilà. Donc, ça voudrait dire, le Premier ministre qui a plusieurs fois, parce que même quand on nomme dans les établissements publics et tout ça, oui. Vous allez voir que le Premier ministre essaye parfois de recadrer les choses. Et les gens du FCC ne comprennent jamais comment il travaille. Mais voir quelqu'un de la trempe du professeur Ilunga Kamba agir de cette façon, ça nous étonne. Voilà pourquoi même le patriarche Kitengeyezu est allé dans ce sens-là. Donc, il pense que ce n'est pas aussi totalement lui. Maître Aïndou, la RDC est sur un navire. Est-ce que cette navire des coalitions est bonne ou carrément il faut quitter cette navire et aller sur une autre? Voilà, lorsqu'on analyse le fonctionnement de cette coalition, on se pose plusieurs questions. D'ailleurs, quand la situation se présente comme nous sommes en train de la vivre maintenant, je me suis demandé est-ce que j'étais un prophète? Parce que déjà depuis 2019, après la sortie du gouvernement,
j'avais écrit un article que les gens peuvent lire sur Google Blog. FCC cache entre la coalition ou la coalition. Parce que j'étais en train déjà de voir les dangers que était cette coalition. Et j'avais beaucoup de doutes par rapport au fonctionnement harmonieux de cette coalition. Aujourd'hui, nous en sommes là. Avant de toucher sur le fond de votre question, permettez-moi de dire un mot par rapport au communiqué du Premier ministre, Oui, très bien. que je considère, à mon avis, de superfétatoire ou d'immoral. Comment ça? Allez-y comprendre un Premier ministre qui s'adresse au chef de l'État par voie d'un communiqué lu par son directeur de communication. C'est anormal. Et ça ne se fait qu'au Congo. Le président de la République est le chef direct du Premier ministre. Et s'il a besoin de lui parler, eh bien, il peut lui écrire, ou à défaut, il peut demander une audience. Mais écrire un communiqué et le faire lire par le biais de son porte-parole, et avec des demandes qui s'apparentent à une sorte de chantage, à mon avis, je trouve ça un peu dépassé. Ça, c'est sur le plan de la forme. Encore que, lorsqu'on regarde la réunion qui a accouché ce communiqué, sur le plan de droit, on se pose plusieurs questions. Quelle est la nature juridique de cette réunion-là? Est-ce qu'il s'agissait d'un conseil de ministres? Est-ce qu'il s'agissait d'une commission interministérielle? Mais là encore, les bas blessent. Parce que lorsqu'on analyse la réunion en question, apparemment, il n'y avait que les ministres du FCC. Ce qui nous met... Mais non, là, ils ne l'ont pas fait au nom du gouvernement, mais là, c'est juste un regroupement politique. C'est tout à fait normal. Non, non. Ça, c'est une organisation privée. Messieurs les journalistes, oui. Lisez les communiqués. La tête de la communiqué, la primature. Vous comprenez? Très bien. Et le directeur de la communication qui a signé au nom et pour les comptes du Premier ministre a agi par délégation. Vous comprenez? Donc c'est un communiqué qui engage le gouvernement. Et même sur le plan substantiel, le fond même du communiqué, par rapport aux différentes raisons qui ont été invoquées dans ces communiqués, le Premier ministre dit que les ministres bénéficient des immunités par rapport aux opinions qu'ils émettent au sein du Conseil des ministres. Le Premier ministre ne savait pas que le VPM de la justice n'était pas poursuivi par rapport à ses opinions. C'était par rapport aux actes qu'il a posés, à l'infraction de faux usage de faux, documents qu'il a eu à transférer à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi, pour nous, la coalition ou la cohabitation, en tout cas, je ne suis pas partant de ces deux tendances. Oui. Pour moi, si on doit mettre fin à la coalition, je préférerais à ce qu'on revienne autour d'une table et qu'on lève des options sérieuses par rapport à la marche de l'État. Parce que la cohabitation, le fonctionnement normal de la cohabitation n'enragerait ni les FCC ni les CACH. Voilà pourquoi nous disons la solution idoine qu'a tentée, c'est de revenir autour d'une table et voir comment lever des options décisives et courageuses pour sauver ce pays qui est, entre guillemets, en détresse. Très bien, merci. Cher Alain, cher Anibo, je voudrais aussi avoir une réaction de votre part. Vous avez le Premier ministre qui est prêt à démissionner parce qu'un de ses membres serait inquiété. Mais c'est aussi un comportement responsable d'un papa qui constate que non, un de ses enfants soit menacé et qu'il peut se livrer également en immole. Voilà. Comment pouvez-vous réagir? Merci d'abord pour la parole et même l'invitation qui m'a été accordée. Je crois que le problème ne se situe même pas au niveau du comportement ou des attitudes du Premier ministre. Il est certes regrettable que le Premier ministre, au regard de sa fonction, au regard de son âge et du background présupposé de lui, il a posé, c'est très irresponsable le propos tenu par le biais de son porte-parole. Moi, je crois que démissionner, c'est son droit le plus légitime. Quand il trouve que les choses ne vont plus, il ne peut que
rendre le tablier, parce qu'il n'est pas obligé de continuer à rester. Mais moi d'ailleurs, parce que là il est dit, c'est anormal de voir un Premier ministre en train de donner des injonctions, alors à l'impératif au chef de l'État. Non, moi vraiment, M. Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre de notre République, moi, à votre place, je crois que j'ai démissionné. Parce que je sens que vous êtes vraiment touché à votre amour profond. Et démissionner, ça serait le dernier acte que vous poserez et qui sauvera aussi la République. Bon, pour le reste, cohabitation, coalition, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème est culturel. Nos amis qui sont aujourd'hui au FCC, c'est la continuité de l'AFDEL, CPP et tout ça. Ce sont des gens qui, d'abord, la plupart, ne sont habitués qu'à œuvrer aux côtés du plus fort, en vue de bénéficier des avantages financiers et conseils matériels. Et c'est comme ça. Ils n'ont pas de culture démocratique, donc ils ne peuvent pas avoir la culture d'un état de droit. Malheur pour eux, c'est qu'aujourd'hui, les circonstances ont fait qu'ils se retrouvent face aux gens qui, 37 ans durant, n'ont juré que par un état de droit véritablement démocratique. Donc, il y a deux approches qui s'affrontent. Nous avons dit ça sur ce plateau l'autre fois, qu'il y a deux écoles. Donc, le problème est plus culturel et ils ne peuvent pas cohabiter. Mais par contre, donc, ceux-là, déjà, quand vous dites qu'ils ne peuvent, pas cohabiter, je crois. C'est la mort dans l'âme, parce que le peuple attend beaucoup quand même de cette coalition pour que les choses avancent. La coalition, c'est le moindre mal pour l'instant. Et moi, j'avais toujours considéré depuis le début de ce mandat que c'était une transition. Donc nous devrions tous... Oui, mais je vous dis, c'est une transition. Donc vous entraînez encore le peuple dans une transition. Je ne sais pas de combien de temps. La transition est venue d'elle-même sans qu'on l'ait voulu. Il y a eu 5 successions des régimes dictatoriaux. Depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Et maintenant, il y a cette phase, c'est ce que je peux appeler interphase. Donc nous quittons des systèmes... Là, c'est vous qui pensez ça. Oui, ici, oui. Non, mais j'ai dit c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La preuve est que même le professeur de droit, les licenciés en droit, ne savent pas se situer par rapport à l'état des droits. Donc ils n'étaient pas habitués à vivre sous les règles, alors que tous ceux qui ont amené, je commence par le roi Hammurabi, le roi babylonien, et tous ceux qui ont écrit sur le droit, l'objectif était de réglementer la vie en société. Il ne faudra pas que le plus fort écrase le plus faible. Mais on se retrouve avec des gens qui, eux, sont permis de tout et les autres non. Moi, j'aurais voulu que quand on lançait le mandat contre Vital Kamerhe, que le FCC s'insurge. Non, c'est pourquoi et tout ça. Mais ils n'ont pas fait. Mais pour bon, ça va, Saïba jusqu'à aujourd'hui, c'était un problème culturel. Les gens de FCC ne sont pas habitués à vivre sous l'emprise de loi. Non. C'est pour cela qu'ils commencent à dire la République de juge. Oui, mais toutes les républiques sont des juges. Nous avons vu en Occident et tout ça. Combien de fois nous avons vu la plus vieille démocratie, la superpuissance aux États-Unis? Nous avons vu qu'un magistrat met fin ou empêche, et même un sénateur empêche l'application de la loi, d'une décision de Trump et tout ça. Nous avons vu ça. Alors ici, Saïba n'est pas arrêté. Pourquoi? Parce que Tunda s'interposait. Alors, le procureur continue à chercher Saïba. Tunda se mettait en obstacle. Aujourd'hui, il a pris la main dans le sac, mais là, bon, on l'a pris lui-même, et on finira par avoir Saïba. Ils doivent comprendre, autant Vital Kamerhe et sa suite, son épouse, l'épouse de Vital Kamerhe, est encore invitée par le procureur de Matete. Mais pourquoi ils s'insurgent? Non, voilà, c'est l'acharnement. Non, ils disent que oui, voilà l'état de droit. Mais ils doivent comprendre que l'état de droit, c'est ça. Tout le monde, c'est un état où règne la primauté de la loi. Moi, j'invite par conséquent la coordination des changements de mentalité qui est à la présidence. Voilà, vous avez maintenant du boulot. Le boulot, ce n'est pas d'organiser des messes de prière à Vélodrome. Ce n'est pas de mettre des affiches et tout ça, non. Très bien, merci. La coordination des changements de mentalité a maintenant du boulot. D'aider les Congolais à changer leur mentalité. Très bien, merci. On a compris. Wilson, vous avez aussi une lecture par rapport à cette situation. C'est vrai, j'ai une lecture qui est un peu... je ne sais pas, bon, je me pose la question. Apparemment, la paire a changé les camps. C'est-à-dire d'abord, avec... D'abord, il était dans quel camp et maintenant, il est dans quel La paire, autre camp? depuis la nuit des temps, ça a toujours été dans l'opposition parce que
Les gens de l'opposition étaient traqués pendant 32 ans, pendant 18 ans, et aujourd'hui, les gens de l'opposition sont au pouvoir. Ça fait qu'une année et demie, mais la paire a changé de camp. Pourquoi je le dis? Lorsqu'il y a un communiqué sulfuré, a été donné par un porte-parole, sans mécanisme, avec précipitation, et vous allez comprendre qu'il y a eu des injonctions qui sont venues de quelque part. Je sais que c'est un problème, parce qu'en principe, un communiqué du gouvernement, nous avons une voix par excellence. Vous avez le porte-parole du gouvernement. C'est lui qui a la qualité de donner les positions officielles. Oui, dans ce communiqué, vous sentez déjà l'accent qui était presque putschiste, si je dois me permettre de le dire. Est-ce que c'est pas fort ce que vous dites? Non, c'est pas fort parce qu'il donne des injonctions au chef de l'État. Ça se fait nulle part. Ça se fait nulle part au monde. C'est avec quelle démocratie? Moi, le grand problème, c'est que je me dis, j'admire beaucoup la façon de travailler de Inouye Ilunkamba parce que c'est un grand professeur. Il est passé de la SNCC qui n'a pas bien géré, il est passé à la Copurep qui n'a pas bien géré non plus. Là, ça n'engage que vous. Non, c'est une vérité, s'il vous plaît. Oui, il y a les la régie des eaux, est en moule, l'ONATRA en moule, partout ils ont commercialisé les entreprises. Toute cette jeunesse qui est tout autour de cette table, ils n'ont pas d'emploi. Où est-ce qu'ils vont trouver de l'emploi? C'est là où il a fait. Mais je ne vais pas dans ces pistes-là. Mais je vais plus vite dans cette désolation parce que quand lui-même s'est méconduit déjà, dans la prise de position, ça pose problème. Avant Tunda n'est pas spécial. Qu'on se le dise, il n'est pas spécial. Il est comme Vital Kamere, il est comme moi, il est comme vous. Mais tout enfant est spécial. Où a bloqué les ordonnances du chef de l'État pendant une année? On n'en parle pas, il n'était pas sanctionné. Aujourd'hui, alors je voulais recadrer un peu les choses. Mais c'est le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cette nuance, on n'en parle pas. Oui. Garde des Sceaux. Donc ça doit être un homme honnête, intègre, avec une bonne éthique et déontologie. Mais quand on ne le constate pas dans le chef de cet individu-là, on ne l'a pas arrêté, s'il vous plaît. Une autre parenthèse, on ne l'a pas arrêté. On l'a interpellé. Tout citoyen peut être interpellé, on l'appelle Vandanano, Toyo Kayonano. Ce n'est qu'une procédure. Et moi, je me siège pour une mobilisation tous azimuts. Tout le monde a quitté leur lit pour venir à la rescousse de M. Tounda Akassédé. Ah bon? Donc, c'est lui qui fait barrière entre la justice congolaise et le peuple congolais. Pour preuve, mon collaborateur venait de le dire tout à l'heure là, il a bloqué les dossiers Saïba. Saïba ne vient plus au bureau, il reste chez lui à la maison. Je me pose la question. Mais vous n'en disposez pas non plus aussi de preuves. S'il vous plaît. Le président de la Cour de cassation peut nous en dire plus. Ça ne suffit pas seulement de dénoncer, il faudrait y apporter également. La justice peut nous en dire plus, parce qu'il y a eu des communiqués, il y a eu la guéguerre des communiqués qui est passé à la télé, tous nous étions au courant. Mais ce que je demanderais plutôt, qu'on cesse d'insinuer pour dire qu'il y a eu arrestation. Non, ça c'est mal barré. Qu'on dise qu'il y a eu interpellation. Il faut nuancer les choses. C'est là où, parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici, apparemment les juristes ne savent plus ce qu'ils font. Non. Les juristes savent qu'il y a eu interpellation. Et je suis sûr, le procureur, en dressant cette interpellation, il y a eu interposition de forces. C'est pour cela que le procureur a agi, manu militaire, d'envoyer maintenant l'armada militaire, pour l'armada policière, pour les récupérer. En même temps, lui, il a mobilisé tout un cortège de tout le monde pour venir à sa rescousse. Non, je me vois très mal. Si M. Tounda lui-même qui prônait l'état de droit, aujourd'hui, il veut s'éclipser de l'état de droit. Je crois qu'il y a de quoi attirer les conséquences. Et tout ça est venu d'où? Suite au blocage de la loi Minakou et consorts. Donc, il faut faire remonter la filière pour comprendre les enjeux. Moi, par contre, j'interpelle chacun de nous à comprendre que l'école d'état de droit, ce n'est pas une école facile. Nous sommes tellement habitués à 50 ans d'âge à des pratiques qui ne sont pas honnêtes vis-à-vis de la marche de l'État. Très bien, merci. Cher ami Alain Bolodjoa, vous avez suivi pratiquement presque la tour du table. Donc je ne suis revenu que sur la même question. Allez, comment est-ce que vous pouvez aussi réagir par rapport à la même question et non pas forcément aux réactions des autres, mais la même question vous revient également pour que nous ayons une lecture de votre part. Bon, je crois que ça sera plus une réaction. Ok, très bien. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été soulevés. Ok. Et fort malheureusement, je constate
que l'analyse s'est limitée tout simplement sur le méfait d'une partie. Comment Et ça? pourtant, on doit prendre les choses dans sa globalité. Ouais. J'ai aimé l'analyse faite par notre ami, j'ai oublié son nom, Flodel, je crois. qui a semblé prendre en compte tous les éléments qui font à ce que nous ayons cette situation. Premièrement, le malaise n'a pas commencé avec la loi, ça a commencé dès le premier jour. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, vous sentez même dans nos analyses, nous sommes butés à un élément essentiel que nous semblons négliger, c'est-à-dire que nous sommes dans un état atypique, où le pays n'est pas géré par la Constitution, mais plutôt par les deals. Ok. Parce que si nous avons dans la Constitution, celui qui a la majorité parlementaire, effectivement, a le droit de donner tous les membres du gouvernement. Et naturellement, M. Kabila, toutes choses restant égales par ailleurs, avec sa famille, devait avoir 66 postes ministériels. Et la majorité a été dégagée bien avant, parce qu'il y a eu un communiqué constatant la majorité, signé par M. Néhémi et M. Kabound, Ouais. bien que c'était en violation de la les loi, deux formations. mais ça a été soutenu par M. Félix Tshisekedi. Cette majorité a existé. Mais ils se sont entendus, bien que moi je considère que la coalition a été créée bien avant la publication des résultats. C'était justement pour la formaliser, que nous avons vu. Il y a eu tout ce qu'il y a eu pour qu'on nous la présente de manière, entre guillemets, officielle. Ok. Au niveau du Bas-Congo, j'ai vu un vice-premier ministre aussi, mais cette fois-là en charge de l'intérieur, s'opposer à la décision de la majorité de l'Assemblée provinciale. Justement parce que lui aussi a reçu des injonctions de la part de M. Félix Tshisekedi. J'ai vu dans cette même coalition, M. Félix Tshisekedi Là, vous êtes présenter... référé au dossier de... Effectivement, ouais. il s'est opposé à la position de la majorité. Ça aussi, c'était en violation de la loi, surtout de la Constitution. Il y a eu la présentation du programme prophétique que vous appelez programme d'urgence. 100 jours, oui. Ce n'était pas fait dans le cadre constitutionnel parce que le président de la République n'avait pas compétence. Il y a eu le problème de la nomination des mandataires publics. Parce qu'en réalité, ça devait être débattu au Conseil des ministres. M. Félix Tshisekedi a pris des décisions de manière unilatérale sans consulter les autres institutions. Ce qui veut dire que le malaise a commencé bien avant. Mais qu'est-ce qui justifie ces malaises-là? C'est justement parce que nous étions mal partis. Nous avons un président qui a été kabilocratiquement élu, c'est-à-dire avec une majorité factice, qui devait vivre ensemble pendant 5 ans. Le problème aujourd'hui, ça ne résulte pas en réalité des signataires, mais plutôt de la base. C'est-à-dire que la base qui a fait pression sur les signataires, voilà pourquoi il y a ces revirements de M. Félix Tshisekedi et de M. Kabila. Et les deux, cherchant à survivre, tentent d'utiliser les institutions pour confirmer ou sinon consolider leurs emprises sur l'espace politique. Mais lorsqu'on considère que la faute incombe au FCC sans tenir compte de maladresse ou sinon de faits posés par le cash, eh bien on est déjà à côté. Les deux n'ont pas été créés pour être ensemble. C'est-à-dire qu'ils se sont arrangés justement pour mettre en mal les intérêts de la République et aujourd'hui ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Parce que lorsque notre ami dit il opte pour la cohabitation et en même temps il dit que non voilà on doit nommer un informateur pour constater s'il y a la majorité. Là on n'est plus dans la cohabitation, là on revient à zéro. Parce que lorsqu'on est en cohabitation, c'est-à-dire que celui qui est au pouvoir, le président de la République, n'a pas la majorité parlementaire. C'est en ces moments-là qu'il y a cohabitation. Mais si la majorité n'existe pas et qu'il doit constituer une nouvelle majorité, et là aussi, c'est faire preuve de l'immoralité, surtout politique, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a déjà une majorité, et si M. Félix, c'est qu'il considère pour sa part, qu'il peut mettre en branle cette majorité pour se constituer une nouvelle majorité en violant les principes de base, c'est que sous-entend nous faisons la promotion de l'immoralité. Okay, il y a une majorité parlementaire, cette majorité n'est pas au service de la population, il y a un président de la République, cette personne ne milite pas pour les intérêts de la population, et nous considérons,
pour permettre à M. Félix Tshisekedi de travailler aisément, on doit sacrifier les autres et lui doit rester, alors que eux tous ont violé le principe sacro-saint de la Constitution de notre société. Que disait la Constitution? La Constitution dit il faut rechercher deux éléments essentiels. Rapidement. Un, l'élément quantitatif que nous appelons la légitimité, parce que celui qui a la majorité des voix doit effectivement avoir la majorité parlementaire, et fort malheureusement, ça n'a pas été le cas. Deux, l'élément qualitatif, c'est-à-dire que la légalité, conformément à la Constitution, et fort malheureusement, cette justice qui était au service des Kabila a joué pour l'intérêt de la coalition. Alors, si nous voulons résoudre le problème de manière structurelle, commençons d'abord à mettre en cause cette manière de faire les élections où il y a un individu à Kingakati qui peut se décider de se déroger ou de prendre toutes les compétences, tout le droit reconnu par la Constitution dans son article 5 et faire de M. Félix Tshisekedi président de la République en violation de la volonté de la population. Voilà pourquoi nous disions que cette majorité ou cette coalition est une coalition de tous les dangers. Qui en bénéficie? Je peux vous surprendre, personne. Okay, parce qu'aujourd'hui, on donne l'impression comme si M. Félix Tshisekedi est en bonne position. Non. Les institutions ont été, si je peux le dire, les institutions ont été instituées justement pour résoudre un problème. Lequel? Le problème de la population. Et fort malheureusement, que ce soit la population, que ce soit les institutions, tous sont au service des individus. Pourquoi devons-nous parler sur l'avenir de la coalition alors que la population jusque-là n'a pas trouvé de solution à ces problèmes? On doit mettre fin à cette coalition de tous les dangers. On doit recourir à l'article 64 pour que nous ayons cette fois-là des gens consciencieux, des gens qui viendront pour servir la population. Et c'est un droit constitutionnel. Très bien, merci. Antoine Makai, la question reste toujours la même. Mais mon cher ami Alain a préféré jouer à la réaction. C'est son droit. Alors, vous pouvez réagir aussi par rapport à la même question. Oui, nous allons parler politique. Très bien. Et politique intellectuelle. Très bien. On va quitter les cas. Il n'y a pas de démocratie au monde sans coalition. Nulle part. Parce que quand vous parlez, aucun parti politique à lui seul ne peut rapporter l'élection dans un si pays comme le nôtre. Donc, quand vous parlez cash, c'est une coalition. Vous oubliez ça? Que cash, c'est une coalition. La Mouka, c'est une coalition. FCC, FCC et Alliés, c'est une coalition. C'est que les gens minimisent et qui ne comprennent pas qu'on commence par un premier brick pour avoir le breeding. Donc, vous n'avez pas l'essence des micros, vous ne comprendrez jamais les macros. C'est pourquoi je vois que les gens attaquent les macros sans comprendre les micros. Donc, quand on dit qu'on ne veut pas de la coalition, on oublie même qu'à la réunion qu'ils étaient samedi au niveau du PPRD, à l'OCS, c'était une coalition. Parce qu'ils n'étaient pas tous d'un seul parti politique. Donc, ils étaient contre la coalition tout en étant coalisés. C'est vraiment, je me demande, et ce sont des professeurs d'université et des intellectuels, je doute. C'est pourquoi je rentre sur la loi Minako qui a créé tout ce que nous avons aujourd'hui. La personne de Minako, c'est qui? C'est l'ancien secrétaire général de l'MP, qui connaît qu'est-ce qu'on appelle coalition. Parce que tout le pouvoir qu'il a géré, c'est gérer une coalition d'une famille politique. Ancien président de l'Assemblée nationale, qui bénéficie d'un statut spécial. Attention, je rentre sur ça et comme analyste, je vais poursuivre mes études. Comment quelqu'un qui a une loi spéciale de l'ancien statut du président de l'Assemblée nationale, qui gagne à l'État congolais, parce que l'État ne peut pas payer une seule personne deux fois, la loi interdit. Comment il est député et il est payé deux fois? D'abord, c'est un homme que moi je rêvais les procureurs décentrés dans ce dossier. C'est un homme poursuivable devant la justice parce qu'il a un statut particulier qui le protège. Il ne peut pas être là. La première des choses, il faut usage de faux. Il y a déjà quelque chose qu'on doit suivre les enquêtes sur lui. Deuxième situation, la loi fâche la Constitution. Parce que la Constitution a déjà réparti les pouvoirs. Mais c'est que beaucoup de Congolais n'ont pas compris et beaucoup ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui la notion de séparation du pouvoir. Nous avions hérité un système politique où les parlementaires, donc le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ont oublié le pouvoir judiciaire. Et ce pouvoir judiciaire n'est pas un acolyte, n'est pas un wagon du gouvernement, non plus du Parlement.
Le Parlement vote les lois. Et maintenant, ils ne comprennent pas les statuts des magistrats. Quand un député prend langue contre un magistrat, en oubliant que c'est un autre pouvoir, c'est une autre chambre et qui doit agir avec les mêmes immunités, des mêmes respects et des mêmes droits. Pourquoi nous arrivons en Tunda Yakassende? Un avocat de sa taille, reconsidéré et considéré sur le plan national et international. C'est un avocat qui agit. Attention, c'est maître de la loi. Un ancien PCR d'une grande société comme Sep Congo. Oh, voilà, Sep Congo. C'est quelqu'un qui avait... Le pétrole, c'est la vie. Et c'est lui qui avait la gestion. C'est pourquoi les sociétés ne marchent pas quand un juriste ne maîtrise pas la loi. On vient devant ta porte. C'est le procureur qui t'appelle. Il est sur Twitter. Il crie au créneau. Ils sont devant ma porte. Un ministre qui se sent insécurisé, c'est irresponsable. Une invitation par une police qu'il gère. Il a une police pour lui-même, pour sa propre sécurité. On l'a invité. Et une invitation, il le fait panique, il fait dossier du monde. Et même les quartiers. Parce que l'engouement a commencé au quartier. Vous avez vu son passage. Il crée un problème social. C'est un irresponsable. Ils arrivent, ils s'appellent de l'un à l'autre pour faire ce qu'on appelle instruction à la justice. Oui. C'est voilà l'acte que le ministre de la Justice a posé. C'est pour chercher les moyens à barricader la justice. Comme a dit notre confrère. Instruction, tout le monde, toi et moi, même ce que nous parlons aujourd'hui, on peut m'appeler juste pour PV, pour instruction. Comment on appelle quelqu'un, et même les juristes disent qu'on l'a arrêté. On l'a arrêté depuis quand? Et on ne peut arrêter quelqu'un qu'après instruction. On n'arrête jamais quelqu'un avant instruction. L'instruction, c'est une invitation qui peut vous mettre en charge ou décharge. Oui. Enfin, le problème de la coalition et le problème de la cohabitation. Aujourd'hui, je parle à la télévision, ils ont eu une grande réunion avec Kabila. Kabila a tiré les oreilles, ces détracteurs qui parlent de n'importe quoi. On les a rappelés, depuis le temps des 60, avec le mot Maïka Savobo. C'est la coalition qui gère ce pays. Après cette coalition de 65, c'est la dictature qui a pris. Quand nous sommes revenus aux élections en 2006, l'unique méthode qu'on peut gérer le Congo, c'est avec une coalition. C'est pourquoi notre constitution n'avait pas prévu les poids politiques d'abord pour être membre du gouvernement, mais a prévu la représentativité des provinces. Attention, il y a ce qu'on appelle la légitimité, comme on a dit, d'avoir été élu et quoi, mais il y a ce que l'article 5 de la Constitution consacre. La souveraineté appartient au peuple. Dès que la population se soulève d'un coin ou de la capitale qui représente l'ensemble de la population sur quelque chose, un député sérieux se retire. Un homme d'État s'incline parce que la souveraineté appartient au peuple. Nous les avons délégués. Et deuxième chose, le palais s'appelle le palais du peuple. Comment le peuple devant le palais du peuple, ça fait un problème? C'est le palais du peuple. Et pourquoi on l'a consacré, cette institution appartient au peuple? C'est là où la voix du peuple peut être entendue. Si Janine Mabunda ne reçoit plus la population comme des collaborateurs directs et le voit comme un danger, ça devient grave. Et je crois que le travail qu'elle a travaillé avec le Premier ministre par accident à Copirep, maintenant nous sommes en train de récolter que toutes les entreprises sont mortes et identifiées. Le Premier ministre, moi je doute de quelque chose. Oui, j'hésite par là. Est-ce que vraiment c'est le communiqué du Premier ministre? J'ai reçu moi dans ma vie beaucoup de documents de la primature. La couleur du papier n'est pas l'original de la primature. Au moins que ce qui est dans les réseaux sociaux soit une photocopie. Mais si c'est l'original, je doute d'abord de la valeur du papier. Et si vous voyez le timbre qui est en bas, vous trouvez ça que c'est du Photoshop. Mais il n'a pas contredit. Non, je descends. Le Premier ministre, quand il engage le gouvernement, c'est avec le membre du gouvernement. Les cabinets, ce sont des agents des services de sa compétence. Un membre du cabinet du Premier ministre n'a même pas un jour, même pour un ministre, même pour un vice-ministre, même pour un autre ministère, il ne le fait que pour aider à l'intelligence du Premier ministre à agir. Alors, quand le Premier ministre engage son cabinet avec son porte-parole pour engager le gouvernement, j'ai dit c'est faux et c'est monsieur une enquête judiciaire qui les poursuit. Très bien, merci. Abusement. La dernière des choses, les gens qui disent qu'il doit démissionner ou il n'a pas démissionné, je crois que les actes qui se posent aujourd'hui, ça part de sa responsabilité. Et il n'a pas maîtrisé l'équipe, il a montré ses faiblesses. Okay. Même sans cette crise, Ilou Kamba a montré ses faiblesses et ses limites. Très bien, merci. Voilà, on prend le tout dernier tour de table parce que nous
Nous arrivons déjà pratiquement à la fin, on a tellement beaucoup de choses à faire. Allez, on va parler de l'interpellation du vice-premier ministre et ministre de la Justice. À chacun aura 1 minute 30 secondes. Donc, dans cette même, sur ce sujet-là, vous allez vous évoquer. Et nous allons profiter aussi, Nefisco, glisser un petit mot par rapport au déconfinement, parce qu'on n'a plus assez de temps. Alors, mon ami, nous avons tous suivi l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tsundaya Kashinde, le samedi. Alors, vous avez quelle lecture? C'est vrai, on a parlé de l'arrestation, de l'autre côté on parle de l'interpellation. Et bon, vous êtes aussi un analyste de la situation de votre pays, politiquement parlant. Vous avez quelle lecture? Merci beaucoup encore. Avant de parler de l'interpellation du vice-premier ministre, je voudrais revenir pendant juste 30 secondes pour répondre. C'est à vous de savoir comment gérer votre temps. Parce que je suis ici pour les comptes de ma structure Jeunes, Justice et Développement. Très bien. Et je suis ici pour l'intérêt de la jeunesse et du peuple. Vous voyez? Lorsqu'il dit coalition, cohabitation sans donner une porte de sortie, ça pose problème. Quand il n'y a pas coalition, on doit chuter à la cohabitation, ou bien, comme Maître André avait dit, se mettre autour d'une table pour trouver peut-être une autre solution. Oui. Il ne s'agissait pas de critiquer seulement. Parce que moi, je parle de la cohabitation parce que la coalition n'a pas tenu. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas et nous sommes dans une phase où la population est en train de souffrir justement parce qu'il y a coalition. Donc nous sommes dans cette logique, ça passe ou ça casse. Soit ça passe ou ça casse. Maintenant, je reviens sur l'interpellation du vice-premier ministre. Très bien, voilà. Arrestation, interpellation, les problèmes en réalité n'est pas là. Le problème, c'est de savoir est-ce que... Mais ce sont quand même des signaux forts pour qu'on en parle aussi. Mais comment on doit commencer à se focaliser sur l'interpellation avant de se poser la question qu'est-ce que le vice-premier ministre avait fait? C'est ce qu'il avait fait qui est le plus grave. Un faux et usage de faux commis par le vice-premier ministre, un juriste, avocat. C'est justement ça le problème. Qu'il soit interpellé, qu'il soit arrêté, là, c'est la conséquence de ce qu'il a commis comme fait. De l'acte posé. Comme l'acte posé. Vous voyez? Donc, ici, il commet le faux. Un juriste qui commet le faux. Encore, au terme de l'article 126, 127, je pense, 125, 126 du Code pénal, livre 2, vous vous rendrez compte que les ministres sont considérés comme des fonctionnaires. Donc, un faux commis par un agent de l'État. C'est des circonstances aggravantes. Ça, ce n'est pas le problème. Ici, l'interpellation aussi, si l'article 166 de la Constitution soumet la mise en accusation ou des ministres en général par les votes de la majorité formant l'Assemblée nationale, il y a une exception à ça qui est la flagrance. Peut-être d'autres personnes peuvent dire que non, il a commis cet usage de faux depuis le 18 et qu'aujourd'hui il a été interpellé le 26 etc. Non, les temps voisins de l'infraction, lorsqu'on parle d'une infraction réputée flagrante, les temps voisins de l'infraction restent à l'appréciation de l'autorité de poursuite. Encore que la même loi en question ou la même proposition de loi en question est en train de faire des problèmes de soulèvement populaire. Très bien. Vous voyez, je suis en train de continuer. Oh là 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 là, nous risquerons de vous laisser pratiquement tout le temps. C'est vraiment tout le monde qui... Rapidement, deux secondes et puis... D'accord, vous voyez. Et les tons voisins de l'infraction posent problème parce que les gens veulent interpréter juste la loi sans tenir compte aussi des jurisprudences. Très bien, merci. Rapidement, mon cher ami, comment allez-vous réagir l'interpellation du vice-premier ministre? Et aujourd'hui, tout le monde est maintenant libre d'accéder à ces sites confinés environ 3 mois. Oui, bon, Une minute, sur la question du vice-premier ministre, je demande pardon aux téléspectateurs, à vous, je n'interviens pas sur cette question pour des raisons qui vous sont propres à vous. Voilà. Ah, ok, merci. Oui. Mais je vais réagir dans mon temps
Alors, pour des Par raisons rapport- qui vous lient à lui, c'est ça ce que vous voulez dire? Non, 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 non. Ah, Là, cette question, je me suis abstenu. ah, ok, ça va. Je me suis abstenu. Je voudrais par Ça va contre très bien, on réagir comprend. Oui, par vous allez rapport à ce prendre que droit. mon aîné Alain Bolo, d'abord que j'ai suivi aussi hier dans une émission, il est intervenu bien, mais je ne sais pas ce qui arrive aujourd'hui. Oui. Donc, Mon aîné vous dit ne l'avez que nous pas reconnu, je prêchons. sais. Oui, 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 très Mon bien. aîné dit que c'est comme si nous prêchions l'immoralité quand nous disons que le chef de l'État peut se constituer sa propre majorité parlementaire. Non, cher aîné, ce n'est pas cela. Nous ne devons pas comparer Joseph Kabila à Félix Tshisekedi. Deuxièmement. Mais ici, les débats, c'est pas autour des individus. Oui, 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 c'est ça. Nous débattons de questions de la République. En fait, c'est Oui. cela. Alors, ce que nous avons dit, c'est la conséquence qui va naître de la fin de la coalition. Ça Très veut bien. dire, s'il y a fin de la coalition, puisque c'est les FCC et le CACH qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, là, il n'y aura plus de majorité parlementaire. Ok. Mais comme il n'y aura pas de majorité parlementaire, c'est alors que M. Félix Tshisekedi, le chef de l'État, va tirer aussi les conséquences. Très bien, C'est pourquoi merci. je dis qu'on ne doit pas comparer M. Félix Tshisekedi comme autorité morale de la coalition CACH ou M. Joseph Kabila de ce côté. Il est chef de l'État. Il a un pouvoir qui est un peu au-dessus. Ok, très bien, merci. Allez, mais vous n'avez pas placé un petit mot par rapport au déconfinement. Hein. Non, non, non. On avait déjà parlé ça au début. Ok, ça va, c'est bien. Allez, cher ami Hindou. Oui, avant de répondre directement à votre question, permettez-moi en 2 secondes de dire un mot. Oui, oui. En tout cas, je dois réduire encore 2 secondes parce qu'on nous empresse de l'autre côté. côté. Je vais nager dans mon temps. Oui. D'abord, par rapport à ce que l'aîné, Alain Bolodjoa, oui. Oui. Alain Bolodjoa vient de dire. Bolodjoa, oui. Bolo Tété. Oui, après- Bolodjoa, non, non, oui. je dis très bien. Voilà. Parce qu'apparemment, on est en train de massacrer les noms des gens autour de la Après table. ces analyses, il est parvenu à la conclusion selon laquelle on Oui. va faire recours à l'article Ça, 64. oui, oui, très bien. Et lorsqu'on fait recours à l'article 64, c'est une question qui va nous amener dans la rue, dans des échauffourées, et en fin de compte, on finira par se retrouver autour d'une table. Ok. Voilà pourquoi, en lieu et place de commencer par des désordres et qu'on soit revenir autour de la table, nous avons proposé et nous réitérons cette proposition. Le temps est là que nous puissions nous retrouver autour d'une table et lever des options phares. Très bien, merci. Et en deuxième lieu, par Oui, rapport là. à ce qu'il Oui, oui. a dit, Oui. je voudrais tout simplement lui rappeler qu'en droit tout comme en sciences politiques, les concepts pèsent. Vous comprenez? Et utiliser un concept en dehors de son contexte, c'est un prétexte. CACH et soit IDPS, INC ne sont pas en coalition. Vous pouvez lire tous les doctrinaires qui ont y abondé dans ce sens-là. Très bien, on a Par retenu. rapport, Oui. par rapport à l'interpellation du VPM, il est important de le souligner que VPM a été interpellé puis arrêté. Ok. Il est maintenant en résidence surveillée. Qu'est-ce que la résidence surveillée, assignation à résidence surveillée veut dire? C'est quelqu'un qui a été sous détention préventive, sous mandat d'arrêt provisoire, mais parce qu'il s'agit d'une personne qui bénéficie d'une sorte de notoriété. Le règle d'usage veut à ce que, au lieu qu'il soit enfermé dans un amigo ou dans un établissement pénitentiaire, qu'il soit d'abord interné À partir de Chauvet. dans un appartement. Et pour citer, par Oh là rapport là. à la procédure, un dernier mot par rapport à Un la dernier mot procédure. rapidement, Oui, par rapport parce à la que procédure. oui, on nous fait signe. Vraiment, Voilà. oui. Pour nous, nous pensons que la procédure a été respectée. Pourquoi? Oui. Parce que l'article 80 de la loi régissant la procédure devant la Cour de cassation. Et dans cet article, en cas de flagrance, les inviolabilités dont bénéficient les membres du gouvernement n'opèrent pas. Très bien. Et tirant conséquence de l'alinéa D de cette disposition, nous attendons la décision du VPM. Très bien, merci. Wilson, rapidement, un petit mot en tout cas, un petit mot par rapport à l'interpellation et puis les déconfinements, parce qu'on le fait déjà signe. On doit Je faire crois déjà que les amis tour d'étape, oui. ont déjà parlé de ça. Il y a Oui. eu flagrance, ça c'est vrai, c'est par rapport à l'article 7 du code pénal, du code de procédure pénale, c'est tout à fait normal. Mais par rapport au comportemental, c'est là où moi je m'insurge un peu. Tout homme doit répondre à ce qu'il a posé comme acte. Très bien, merci. Et On a ça, retenu. j'invite le vice-premier ministre d'aller aujourd'hui chez les procureurs avant qu'on lui envoie. Cette fois, ce sera des militaires. Non, non, ne lui prêtez pas des intentions. Voilà. Ne lui prêtez pas des intentions, cher Anigo. Ouais. Rapidement, un petit mot. Le VPM
Je regrette seulement que c'est le garde de Sceaux qui est dans cette situation-là. Non, le garde de Sceaux devait accompagner le chef de l'État qui est le magistrat suprême dans la matérialisation effective de l'État de droit. Mais voilà que le garde de Sceaux lui-même est pris dans cette situation-là. C'est déplorable. Mais aussi, je continue à interpeller son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vraiment de lier l'acte à la parole. Très bien, merci. Il a dit, on a compris. Attend il sa doit démission. lier l'acte à la parole. Oui, donc démissionner. Ok, très bien, cher Antoine Non, Macaire. je ne m'attelle pas assez sur cette question. Oui. Le VPM est devant la Cour. Ne mettons pas la pression aux juges et aux magistrats. Laissons-les libres comme ils vous accordent. 2. Le vice-premier ministre doit bénéficier d'une situation aggravante de l'infraction, étant ministre ayant charge à ses mains la justice. Très bien, merci. Il est faux qu'il a fait attaque à avocat aussi. Comme avocat de profession, et à part commis ça, il doit être destitué même du rang des avocats. Et pour les déconfinements, je rappelle au gouverneur de la province de respecter la vie des Kinois. Ok. Bloquer les marchés centrales sans cause, c'est tuer la population dans l'ensemble. On a arrêté. C'est inacceptable. Allez, on va chuter avec cher Alain Bolodjoa. Rapidement. Depuis le 10 janvier 2019, on a violé beaucoup de dispositions de la loi, beaucoup de dispositions de la Constitution. Et ce qui veut dire, si nous voulons parler de l'état de droit, on doit interpeller tout le monde. M. Félix Tshisekedi s'est permis de toucher aux réserves d'échange et ça a désarticulé l'économie. M. Félix Tshisekedi... Attendez, nous sommes déjà à la fin. Nous sommes à la fin. Il avale des choses. Il n'a pas la maîtrise de cette loi. C'est moi qui avance du débat. Calmez-vous, cher ami. Les réserves, vous savez ce qu'elles réserves. Pour les importateurs. Monsieur Alibo, est-ce qu'il y a moyen de vous calmer? Je vais lui expliquer. Ok. Il ne maîtrise pas. Est-ce qu'il y a moyen de vous calmer Il d'abord? ne maîtrise pas ces réserves-là. Non, mais attendez. C'est comment... Laissez-le d'abord. Il est dans le temps. Allez expliquer à M. Félix Tshisekedi. Non, c'est vous qui attendez, comprenez pas. attendez. Vous avez entendu lors du procès Camer et puis vous avez embrassé la chose sans avoir sa couleur. Vous êtes sûr? Moi, j'ai fait 7 ans de formation. Non. Si vous en avez... Monsieur Alibo, est-ce qu'il y a moyen de calmer quand même? Moi, je pensais qu'on était là pour analyser. Non. Il a dit les premières bêtises. Bon, ok, merci. Est-ce qu'il faut le laisser d'abord? Il faut retirer ça. Soyez sérieux. Le problème, c'est que M. Félix Tshisekedi a une usurpation de compétences. Il est en train d'analyser. Laissez-le, c'est un militant, il réfléchit en militant. Le problème, c'est que M. Félix Tshisekedi a commis beaucoup de méfaits. Usurpation de compétences, malversation financière. Tous ces éléments-là sont à sa charge. Et nous, ce que nous demandons, lorsque nous parlons de l'état de droit, on ne doit pas le mettre de côté, on ne doit pas les dédouaner. Il doit aussi être poursuivi. Que ce soit M. Félix Tshisekedi, que ce soit le ministre des Finances, que ce soit le ministre du Budget, l'ancien ministre du Budget, que ce soit le gouverneur de la Banque centrale, tous doivent démissionner et doivent être interpellés. Et Justement, non mais attendez, est-ce que vous savez que c'est un crime? Mais nous risquons de rebondir. C'est un crime économique et financier. Voilà pourquoi nous disons, si nous voulons parler de l'état de droit, tout le monde doit respecter la Constitution. M. Félix Tshisekedi a violé la Constitution, il doit aussi être poursuivi. Très bien, voilà. Mesdames, Messieurs, je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Allez, on doit vous dire un grand merci. Entre-temps, on doit respecter. Il y a même le geste barrière. Bien qu'on a déconfiné. Ok, voilà. Voilà. Je m'en fous aujourd'hui.